La scène se déroule ici hier matin au parc Jeanne-Mance, donc vous voyez derrière moi. Il y avait une quinzaine de tentes, un campement que la ville a décidé de démanteler. Donc, comme vous le voyez, les employés étaient habillés de blanc, ils sont intervenus avec une grue et on voit aussi le camion des éboueurs. Une personne est passée par hasard et a été littéralement choquée par l'agissement des employés de la ville. On a pogné la première tente, puis 5 personnes de la ville, 5 hommes de la ville, ils ont enlevé pour gorocher la tente dans le truck à poubelle. Mais il y avait encore quelqu'un dans la tente, ils n'ont pas checké. Fait que je trouvais que c'était vraiment une négligence, une faute. Selon la personne, la dame à l'intérieur était secouée d'avoir été ainsi brusquement soulevée dans les airs et les employés ont continué d'avoir un ton moqueur. Avec arrogance, ça riait, ça disait qu'ils étaient payés à l'heure, puis que c'est comme ça les dérangeait que la personne prenne du temps à se désorganiser pour quitter les lieux. La ville admet ne pas avoir inspecté la tente avant de la démanteler. Le voisin nous a affirmé qu'elle était vide. Nos équipes ont donc commencé à la défaire et se sont rendus compte avec surprise qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que des travailleurs aient pu avoir cette attitude-là? Vous savez, c'est pas leur rôle d'être des travailleurs sociaux. Chacun son métier, on va le dire comme ça. Ça reste inhumain, ça reste quand même des comportements inacceptables, mais on positionne ces gens-là dans des contextes qui sont improbables aussi. Et bien que la ville ait donc démantelé le campement hier, ce matin, il y a encore des tentes. Est-ce que ce sont des gens qui sont tout simplement revenus s'installer ici? On va aller leur demander. Vous étiez dans une tente hier? Oui, si on veut, bien, une tente assez, disons, qui manquait bien les morceaux, mais disons que oui, c'est une tente, puis je devais défaire mes choses. Est-ce que tu avais une tente? Je l'ai toujours. Je jouais à la chaise musicale sans musique. Et je suis sans domicile fixe. Et alors, j'ai pas de droit pour ça? Ou... Ça fait combien de fois que tu te fais démanteler? Au moins 5 fois, je pense. Même plus. J'ai envie de dire quasiment 10 fois. C'est encore une fois, l'administration Plante sont pas prêts, après 7 ans au pouvoir, sont pas prêts à faire face à la crise du logement et ses répercussions. 6,5 millions sur 7 milliards en prévention pour l'itinérant, complètement insuffisant. La Ville promet de faire un post-mortem et ça a d'ailleurs fait réagir le cabinet de la mairesse Plante qui écrit que la situation rapportée par le témoin est inadmissible, que nous allons faire la lumière sur toute l'intervention. Soyons clairs, cela ne doit pas se reproduire. Les comportements inappropriés ne sont pas tolérés. Ça m'a frustré, là. Je suis parti de là, puis j'avais le goût de pleurer, là. Le citoyen souhaite que son témoignage va faire réfléchir la Ville et les employés. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.